bienvenue à tous et merci de choisir Ecclesia TV dans la soirée du mardi 19 janvier 2021. Entouré de ses confrères, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogo, archevêque de Korogo et président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a célébré la messe d'ouverture de leur 117e assemblée plénière à la paroisse Saint-Pierre-Claver de Beaunois, dans le diocèse de Grand-Bassam. Un développement en début d'édition. Et puis ce mercredi 20 janvier 2021, le terme « unité » était au cœur de la catéchèse du pape François qu'il a délivré depuis la bibliothèque du palais apostolique. Pour lui, l'unité est une grâce à demander par la prière. Le mardi 19 janvier 2021, dans la soirée, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogo, archevêque métropolitain de Korogo et président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, entouré de ses confrères, a célébré la messe d'ouverture de leur 117e assemblée plénière, d'ailleurs la première au titre de l'année pastorale 2020-2021. Cette célébration eucharistique s'est déroulée à la paroisse Saint-Pierre-Claver de Beaunois, dans le diocèse de Grand-Bassam, en présence des fidèles. Jean-Yves Essigan et Alex Bacobasso, commentaire Rosine Mobio. La 117e Assemblée plénière des évêques catholiques ivoiriens, qui s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la célébration des 125 ans de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire, a été ouverte officiellement au plan liturgique par une messe présidée par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogo. Dans son homélie, il s'est souvenu de l'action héroïque des premiers missionnaires en terre débunie et a mis un accent sur la question de l'éducation et du développement humain intégral. Nous nous souvenons, et c'est le cas de le dire, de l'action héroïque des missionnaires venus de si loin, bravant les épreuves des tropiques, nous porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les premiers arrivants avaient la claire conscience qu'ils avaient très peu de chances de survivre aux maladies meurtrières du sol qu'ils foulaient pour la première fois. L'amour du Christ les pressait. L'amour de l'humain à sauver brûlait en eux. Poussés et soutenus par l'Esprit Saint, ces prophètes d'il y a 125 ans et ceux qui leur ont emboîté le pas ont éduqué des générations d'hommes et de femmes dans la foi catholique. Leur approche missionnaire intégrait la formation et l'éducation de tout homme sans discrimination de tout l'homme, corps et âme. Les écoles qu'ils ont fondées, les centres de santé tenus par les congrégations missionnaires féminines, les cadres de formation au métier témoignent de leur dévouement sans calcul pour le développement humain intégral. Ils avaient pour vision non seulement de développer l'esprit par l'annonce de l'Évangile, mais aussi de développer le corps. Les textes proposés pour la messe d'ouverture nous aident à entrer dans leur vision du développement humain qui, en réalité, n'est que la vision de Dieu qui veut que les hommes aient la vie et la vie en abondance. Pour ce faire, ce Dieu inspire une méthode d'éducation qui prend l'humain dans son intégralité, dans toutes ses composantes physiques, intellectuelles, spirituelles. La finale de l'évangile de Luc, proclamée tout à l'heure, nous dit ceci. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 2, verset 52.
Dans ce verset se trouvent condensées les dimensions de l'homme que l'éducation inspirée par Dieu, visant à former l'humain intégral, prend en compte. La sagesse renvoie à la dimension intellectuelle, la taille à la dimension physique, la grâce devant Dieu et devant les hommes aux dimensions spirituelles, physiques et relationnelles à la fois. Cette croissance de Jésus, ce développement intégral de Jésus est l'œuvre d'une éducation intelligemment menée par Marie et Joseph. Le père Adrien Kofi, curé de la paroisse haute et son conseil pastoral paroissial, représenté par le deuxième vice-président en la personne de M. Judicaël Ncho, ont offert des présents aux archevêques et évêques au cours des rites de fin. Devant une telle générosité et cet accueil chaleureux, le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire n'a pu garder le silence. Je voudrais, avec sa permission et votre permission, unis aux archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, vous retournez votre mot de remerciement. C'est à nous qu'il revient de vous dire un grand merci pour l'accueil chaleureux que vous nous réservez. Merci infiniment. Rappelons que les travaux se poursuivront jusqu'à la clôture prévue pour le dimanche 24 janvier 2021. Hors de nos frontières à présent, la prière pour l'unité des chrétiens était le thème de la catéchèse tenue par le pape François au cours de l'audience générale de ce mercredi 20 janvier 2021. L'unité est un don, a expliqué le Saint-Père, fruit de la prière et de l'amour qui constituent les instruments que Dieu nous a donnés. Un extrait de sa catéchèse. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. In questa catechesi mi soffermerò sulla preghiera per l'unità dei cristiani. Dans cette catéchèse, je m'arrêterai sur la prière pour l'unité des chrétiens. En effet, la semaine qui va du 18 au 25 janvier est consacrée en particulier à cela, à invoquer de Dieu le don de l'unité pour dépasser le scandale des divisions entre les croyants en Jésus. Celui-ci, après la dernière scène, a prié pour les siens, pour que tous soient un. C'est sa prière avant la Passion. Nous pourrions dire, c'est son testament spirituel. Remarquons cependant que le Seigneur n'a pas commandé l'unité aux disciples. Il ne leur a même pas tenu un discours pour en motiver l'exigence. Non, il a prié le Père pour nous, pour que nous soyons un. Cela signifie que nous ne sommes pas suffisants à nous seuls, avec nos forces pour réaliser l'unité. L'unité est avant tout un don. Elle est une grâce à demander par la prière. Chacun de nous en a besoin. En effet, nous nous apercevons que nous ne sommes même pas capables de sauvegarder l'unité en nous-mêmes. L'apôtre Paul ressentait également en lui un conflit déchirant, vouloir le bien et être enclin au mal. Il avait ainsi saisi que la racine de nombreuses divisions qui sont autour de nous, entre les personnes, en famille, dans la société, entre les peuples et aussi entre les croyants. Cette édition d'information est terminée. Merci et bonne suite de nos programmes.